En plaçant un sac plastique sur le goulot d'une bouteille en verre, en le tendant puis en l'insérant à l'envers dans l'orifice de remplissage, il suffit de percer le sac d'un coup sec pour éviter les éclaboussures lors du versement. En coupant un petit morceau de lame et en le fixant sur un côté de la mâchoire d'une pince à linge, de manière à ce qu'il s'encastre dans la paroi intérieure, on obtient un enrouleur de câble auto-adaptatif très pratique. De plus, en perçant un trou dans la mâchoire de la pince et en y faisant passer deux fils séparés, puis en coinçant une pile bouton, on peut s'en servir pour détecter les points défectueux d'une bande lumineuse. Lorsque les extrémités de deux cordes sont trop courtes pour être nouées à la main, l'aide d'une pince à bec permet de réaliser rapidement le nœud. Un simple levier peut aussi faire l'affaire. En insérant deux morceaux de tube souple en plastique sur un boulon, puis en disposant deux meules à l'intérieur en les croisant, on termine par des rondelles et un écrou pour assurer le serrage. Une fois l'ensemble bien maintenu, il suffit de le fixer dans le mandrin d'une perceuse. Après démarrage, on obtient un outil électrique efficace. Comment retirer le culot resté coincé après qu'une ampoule s'est brisée? Il suffit de chauffer l'ouverture d'une bouteille en plastique avec un briquet jusqu'à ce qu'elle ramollisse légèrement, de l'appliquer immédiatement sur le culot et, après refroidissement, de le dévisser d'un seul mouvement. Par ailleurs, en coupant une bouteille en plastique en billets, puis en perçant un trou sur le côté à chaud, on dévisse le bouchon, on enroule plusieurs tours de ruban adhésif autour du goulot et on l'insère dans le tuyau d'un aspirateur. Lors du perçage d'un mur en intérieur, la poussière est alors aspirée de manière très efficace. Après avoir percé le bouchon avec un tournevis chauffé et assemblé l'ensemble à l'aide d'un boulon, ce montage peut servir provisoirement de poignée de couvercle. En enroulant du fil métallique autour du boulon, puis en le dévissant en sens inverse, on redresse les deux extrémités à la pince, on les écrase, on coupe l'excédent et on chauffe le tout jusqu'à rouge avant de l'appliquer sur une pièce plastique fissurée. Les deux côtés se ressoudent ainsi. Pour améliorer l'aspect final, il est même possible de chauffer une lame et de la passer doucement sur la surface de jonction afin que le plastique recouvre la structure d'origine.